Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je voulais simplement vous montrer le bricolage que j'ai fait pour automatiser mon eau le plus possible, ma gestion en eau. Donc c'est vraiment simple. Un baril qui est connecté par gravité avec un abreuvoir qui, à l'intérieur, a une flotte. Donc, en fait, on peut ajuster le niveau d'eau. Moi, je l'ai ajusté pour ce niveau-là. Là, vous voyez, c'est sûr, l'eau est un peu sale. C'est normal, ils sont dans un endroit un peu boiteux. Dans le fond, j'ai mis en place ce système-là parce qu'on transportait beaucoup trop d'eau. Nous, on prenait l'eau dans le baril pour le mettre dans des plus petits abreuvoirs. C'est beaucoup trop de manutention, c'est chiant. Avec ça, on va juste connecter une hose, on va le remplir, puis on va faire probablement un peu plus qu'une semaine. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Beaucoup moins de travail, beaucoup moins d'énergie gaspillée. Autre chose, au fond, là, on est dans mon parc, donc on est dans un enclos permanent. Moi, à terme, je veux tout modifier ça. Je vais me garder cet enclos-là, je vais le réduire en taille, mais je vais tout modifier pour mettre tous mes animaux le plus possible au pâturage, donc un pâturage régénératif avec avec de la clôture électrique. Bref, je vous montrerai ça dans l'avenir, plus tard. Mais donc, ce bricolage-là a été pensé pour ça. J'ai tout fait avec des matériaux que j'avais déjà. En fait, c'est tout du bois traité. J'ai choisi du bois traité parce que ça va à l'extérieur, donc je trouvais que c'était plus intelligent de choisir dans ce que j'avais le bois traité. Puis c'est tous des matériaux, en fait, soit du surplus, soit des retailles de la galerie qu'on a refaite après ma maison. Donc, je l'ai conçu pour qu'il soit transportable. Transportable, c'est-à-dire que je peux le tirer. Donc, je me suis mis une chaîne ici. Et je peux tout simplement le tirer, je peux le déplacer. Alors, c'est sûr que je ne peux pas le déplacer quand il est plein, à moins de l'attacher avec mon tracteur, mais j'avais dans l'optique de plus le déplacer lorsqu'il est vide. Puis je vais réfléchir aussi mes déplacements pour les faire qui durent le moins longtemps possible. C'est-à-dire que si, par exemple, ça c'est la fin, on va imaginer un rectangle ici, et que mon prochain pâturage va être ici, bien mon seau va être ici pour juste avoir à traverser, entre guillemets, la clôture qui va juste se déplacer. Mais sinon, ça se traîne très bien. Je l'ai tiré sur plus que 100 mètres. Lorsqu'il est vide, vraiment aucun problème. On est sur du 4x4 en bas qui est évidemment coupé pour que ça fasse plus comme un ski. Mais ce que je vais faire aussi, c'est mettre des petites... je vais mettre un plastique rigide mais lisse que je vais fixer pour que ça soit encore plus glissant sur le gazon. Sinon, je me suis fait un petit escalier. Dans le fond, c'est pour qu'on s'installe dessus lorsqu'on monte pour le remplir. Je l'ai fait aussi avec des retailles. Donc ça, c'est du Trex. C'est bon à vie. Ça, c'était des retailles également de la galerie. Un autre point important, c'est tout en chaîne. Donc, vous l'avez remarqué, c'est toute la chaîne et non de la corde, même pour tirer. C'est plus lourd, c'est certain. Par contre, je vais vous montrer de la corde, qu'est-ce que ça fait pour des oies. Les oies, ça l'adore effilocher, ça l'adore grignoter. Ce qui fait en sorte que c'était pas le matériau approprié, puis ça, je le savais. D'ailleurs, je vais probablement faire des modifications ici, juste fermer quelque chose pour pas qu'il puisse grignoter, parce que des oies, ça l'adore gruger. C'est tout le temps en train de s'essayer de mordiller. On voit déjà, il y a des petites traces de mordillure. Puis ça fait uniquement que quelques jours. Un autre point, vous l'avez vu, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais je l'ai vraiment conçu uniquement pour mes oies. Donc pour la hauteur, on est vraiment à une hauteur pour des oies et non pour des poules, et non également pour des canards. Moi, la façon dont je l'ai conçu, c'est vraiment uniquement pour les oies parce que c'est avec eux que je veux faire beaucoup de pâturage parce que, évidemment, eux, ils ont une consommation de 80% en herbe lorsqu'ils sont adultes, ce qui fait en sorte que c'est vraiment intéressant puis ça tond très bien le gazon. Une autre chose qui aurait peut-être été intéressante de rajouter, là, vous voyez ici, je ne l'ai pas serré complètement, c'est parce que je peux l'enlever pour vider mon baril. Je pense que ce que je vais faire, c'est installer une sorte de T ici avec une valve pour pouvoir le vider. Puis sinon, on peut voir que les chaînes sont tous avec des crochets. Donc si je veux, je peux enlever le baril, je peux effectuer des réparations. Bref, c'est pas fixé dans le béton.
il y a moyen de travailler avec les produits. Ensuite, ben, c'est sur ce type d'abreuvoir-là, je pense que c'est un abreuvoir qui est surtout utilisé pour des moutons ou des chèvres ou je sais pas trop, en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne profondeur pour qu'ils puissent rentrer puis faire des bains nasaux. Les oies, c'est vraiment important, les canards également. C'est pas le type d'abreuvoir à gravité que j'installerais si j'avais une installation pour les poules. Pour les poules, le meilleur outil, c'est l'abreuvoir Plaçon, donc Joël Salatin utilise, que Dominique Lamontagne utilise, qu'on a vu également dans plusieurs de mes reportages, parce que, en fait, les poules n'ont pas besoin d'effectuer des bains nasaux, et aussi parce que, comme c'est un abreuvoir à gravité de type Plaçon, ben, l'eau coule, elle va couler le long de la paroi et aller dans un réceptacle. Ce qui fait que lorsque la poule boit, ben, l'eau qu'elle boit, elle va contaminer avec des bactéries, dans le fond, c'est bactéries buccales, etc., ben, ça ne va pas dans le baril. Donc, pour un assainissement, pour de la biosécurité, pour la gestion des maladies, au niveau de la volaille, des poules, c'est vraiment mieux d'avoir un abreuvoir Plaçon que d'avoir un abreuvoir comme ceci à gravité qui est connecté à un baril. Pour les oies, bien évidemment, c'est différent parce qu'il faut qu'elles s'immergent complètement. Puis des oies, c'est fait aussi beaucoup plus tough, c'est fait beaucoup plus solide au niveau des maladies liées à l'eau. Fait que ça fait le tour pour ce petit bricolage-là que j'avais envie de vous montrer, puis on va en voir d'autres certainement au cours de l'été, puisque je vais être en train de mettre en place toutes les structures pour ensuite, probablement l'année prochaine, dans le meilleur des mondes, ça serait cette année, mais d'après moi, ça va être l'année prochaine, avoir véritablement mes oies au pâturage.